histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma, le podcast qui explore les coulisses et les secrets des grands classiques du 7e art. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers palpitant d'Indiana Jones avec le 3e volet de la saga, Indiana Jones et la dernière croisade. Allez, c'est parti mon kiki. Sorti en 1989, ce film réalisé par Steven Spielberg est considéré par beaucoup comme le meilleur de la franchise. Il réunit à l'écran Harrison Ford dans le rôle iconique d'Indiana Jones et Sean Connery dans celui de son père, Henry Jones Sr. Ensemble, ils se lancent dans une quête périlleuse à la recherche du Saint Graal, tout en affrontant les nazis à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant de plonger dans les détails fascinants de ce film, revenons un instant sur la genèse de ce projet et son contexte de création. Après le succès mitigé d'Indiana Jones et le Temple maudit en 1984, Steven Spielberg et George Lucas, les créateurs de la franchise, souhaitent revenir aux sources de ce qui avait fait le charme du premier opus, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Ils voulaient retrouver l'esprit d'aventure, le ton plus léger et l'atmosphère des années 30 qui avait séduit le public. C'est ainsi que naquit l'idée d'introduire le personnage du père d'Indiana Jones, permettant d'explorer la relation père-fils, tout en conservant l'action et l'aventure caractéristiques de la saga. Le choix de Sean Connery pour incarner Henry Jones Sr. s'est imposé comme une évidence, apportant une dimension supplémentaire au film, grâce à sa présence charismatique et à son jeu subtil. Le scénario, écrit par Jeffrey Boam, d'après une histoire de George Lucas et Menno Meyjes, s'est construit autour de la quête du Saint Graal, un artefact mythique qui offrait l'occasion parfaite de mêler histoire, légende et action. Intéressons-nous maintenant à l'intrigue du film. Indiana Jones et la dernière croisade débute en 1912 avec une séquence montrant le jeune Indiana, interprété par River Phoenix. Cette scène d'ouverture nous révèle les origines de plusieurs traits caractéristiques du personnage, son chapeau, son fouet et sa peur des serpents. L'histoire principale se déroule en 1938, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Indiana Jones est chargé de retrouver son père, Henry Jones Sr., un éminent médiéviste disparu alors qu'il était sur la piste du Saint Graal. La quête les mène alors de Venise au désert du Moyen-Orient, en passant par l'Autriche, alors sous contrôle nazi. Au cours de son périple, Indy doit affronter de nombreux obstacles, des catacombes vénitiennes infestées de rats, aux pièges mortels gardant le Graal, en passant par des poursuites effrénées et des combats contre les nazis. Il est aidé dans sa mission par Marcus Brody, son ami et collègue au musée, et Sala, son fidèle allié rencontré dans le premier film. L'introduction du personnage d'Elsa Schneider, une archéologue autrichienne au double jeu, ajoute une dimension romantique et de trahison à l'intrigue, rappelant certains aspects des films d'espionnage. L'un des aspects les plus marquants de la dernière croisade est sans conteste la dynamique entre Indiana Jones et son père. Leur relation complexe
faite de tension, d'incompréhension, mais aussi d'un profond respect mutuel, apporte une profondeur émotionnelle inédite à la saga. Sean Connery, alors âgé de 59 ans, incarne à merveille ce père distant et obsédé par sa quête du Graal. Son interprétation subtile et pleine d'humour offre un contrepoint parfait à l'action et au charisme d'Harrison Ford. Les scènes où les deux hommes se chamaillent ou collaborent sont parmi les plus mémorables du film, apportant à la fois comédie et émotion. Cette relation père-fils permet également d'explorer le passé d'Indiana Jones et d'approfondir sa psychologie. On comprend mieux ses motivations, ses faiblesses et ce qui l'a poussé à devenir l'aventurier que l'on connaît. Un autre élément clé du succès de la dernière croisade réside dans son mélange habile d'action, d'humour et d'éléments historiques ou légendaires. Le film jongle avec brio entre des séquences d'action spectaculaires, des moments de comédie et de réflexion sur la foi, l'histoire et la quête de l'immortalité. Les scènes d'action sont particulièrement réussies et variées. On peut citer la poursuite en bateau dans les canaux de Venise, l'évasion du château d'Österreich sur une moto avec un sidecar, ou encore l'impressionnante séquence du tank dans le désert. Ces moments de bravoure sont réalisés avec un souci du détail et une inventivité qui les rendent mémorables. L'humour, quant à lui, est omniprésent, que ce soit dans les répliques cinglantes échangées entre Indy et son père, ou dans des situations cocasses, comme la scène où il se retrouve attaché dos à dos sur une chaise. Cet équilibre entre action et comédie est l'une des marques de fabrique de la saga Indiana Jones, et il atteint ici son apogée. Le film brille également par sa reconstitution historique et son utilisation d'éléments légendaires. L'intrigue se déroule en 1938, à un moment charnière de l'histoire, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis, antagonistes récurrents de la saga, sont ici présentés de manière plus menaçante, réaliste que dans les précédents volets. La quête du Saint Graal, élément central de l'intrigue, permet d'explorer des aspects de l'histoire médiévale et des légendes arthuriennes. Le film mêle habilement faits historiques et éléments fictifs, créant un univers crédible et fascinant. Les décors et les costumes contribuent grandement à cette immersion historique. Des rues de Venise au désert du Moyen-Orient, en passant par les châteaux autrichiens, chaque lieu est recréé avec un souci du détail impressionnant. Le travail sur les costumes, notamment ceux des nazis, participe également à l'authenticité de l'ensemble. Sur le plan technique, Indiana Jones et la dernière croisade est un véritable tour de force. La réalisation de Steven Spielberg est au sommet de son art, alternant avec fluidité entre des plans larges spectaculaires et des cadrages plus intimes pour les scènes de dialogue. Les effets spéciaux, bien que datant d'avant l'ère du numérique, restent impressionnants. L'utilisation de maquettes, d'effets pratiques et d'animation image par image confère au film une authenticité et une texture que les effets numériques modernes peinent parfois à reproduire. La séquence finale, où le temple s'effondre, est particulièrement remarquable à cet égard. La photographie de Douglas Slocumb, qui avait déjà travaillé sur les deux premiers films de la saga, contribue grandement à l'atmosphère du film. Ses jeux de lumière et ses cadrages donnent vie aux différents lieux traversés par les personnages, qu'il s'agisse des sombres catacombes de Venise ou des paysages désertiques du Moyen-Orient. Aucune discussion sur Indiana Jones et la dernière croisade ne serait complète sans mentionner sa bande originale. Composée par le légendaire John Williams, la musique reprend les thèmes iconiques de la saga, tout en ajoutant de nouvelles mélodies mémorables. Le Raiders March, que vous connaissez tous, thème principal d'Indiana Jones, est bien sûr présent, mais Williams y ajoute de nouvelles variations qui reflètent l'évolution du personnage.
Il crée également un thème spécifique pour le personnage de Henry Jones Sr., une mélodie plus contemplative qui contraste avec le dynamisme du thème d'Indy. La musique joue un rôle crucial dans l'établissement de l'ambiance du film, qu'il s'agisse de souligner la tension d'une poursuite ou d'accentuer l'émotion d'une scène entre père et fils. Elle contribue grandement à l'immersion du spectateur dans l'aventure. Indiana Jones et la dernière croisade a connu un succès considérable lors de sa sortie en 1989. Le film a récolté plus de 474 millions de dollars au box-office mondial, devenant le film le plus rentable de l'année. Les critiques ont été largement positives, saluant le retour aux sources de la saga et l'alchimie entre Harrison Ford et Sean Connery. Au fil des années, le film a consolidé sa place dans la culture populaire. De nombreuses scènes sont devenues cultes, comme celle où Indy doit choisir le vrai Graal parmi une collection de couples, ou encore le moment où il affronte un tank à cheval dans le désert. Le film a également eu une influence durable sur le genre du film d'aventure. Son mélange d'action, d'humour et d'éléments historiques a inspiré de nombreuses productions ultérieures, tant au cinéma que dans les jeux vidéo. On peut notamment citer Tomb Raider, Just Cause, quel autre film, le jeu sur Xbox, je me souviens plus. Enfin bref, c'est pas grave. En conclusion, Indiana Jones et la dernière croisade reste un chef-d'œuvre du cinéma d'aventure qui a su enrichir la saga tout en revenant à ce qui avait fait son succès initial. L'introduction du personnage de Henry Jones Sr. et l'exploration de la relation père-fils ont apporté une nouvelle dimension à la franchise, tout en conservant l'action et l'humour qui en font le charme. Le film brille par sa réalisation soignée, ses performances d'acteurs mémorables, ses effets spéciaux impressionnants et sa bande originale inoubliable. Il représente le parfait équilibre entre spectacle, émotion et réflexion, offrant une expérience cinématographique complète qui continue de captiver les spectateurs plus de 30 ans après sa sortie. Indiana Jones et la dernière croisade demeure non seulement l'un des meilleurs films de la saga, mais l'un des sommets du cinéma d'aventure, un classique qui a su traverser les époques sans prendre une ride. C'était Histoire d'en dire plus cinéma. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à nous laisser un commentaire, à mettre 5 étoiles, à vous abonner si vous voulez des épisodes bonus qui durent plus longtemps et qui rentrent plus en profondeur dans le film. Vous avez le lien dans la description. Je vous dis à très vite pour un nouveau voyage dans l'histoire du cinéma. Histoire d'en dire plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et Mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, Mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Je veux pas.